Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On dit souvent qu'il faut accepter ses émotions. Ok, mais comment? Souffler, méditer, boire de la tisane qui relaxe, pourquoi pas? Mais si nous ne prenons pas le temps de comprendre nos émotions, à quoi bon? On en parle tout de suite dans le podcast d'aujourd'hui. Je suis Christelle Saint-Sorny, sophrologue, relaxologue, coach du changement. J'aide mes clients à se révéler, à atteindre leurs objectifs, à lâcher prise, à vivre une vie sereine, à libérer leur potentiel. Si tu as besoin d'être accompagné, guidé dans ton cheminement vers le bonheur, la paix, la réussite, tu es au bon endroit. Accepter ses émotions. Accepter ses émotions, même quand elles sont négatives, c'est le début du mieux-être. Pour pouvoir les accepter, il faut d'abord les identifier. Tu ressens de la colère, de la tristesse, de la peur, de la jalousie. Quelle que soit l'émotion que tu ressens, identifie-la. Ensuite, passe à la cause. Qu'est-ce qui te provoque cette émotion ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que c'est dans le passé, dans le présent, dans le futur ? Une fois que tu l'as identifié, tu es prêt à prendre la décision du mieux-être. Parfois, une émotion négative reste et grandit parce qu'on ne prend pas le temps de savoir d'où elle vient et surtout pourquoi elle vient. On ne prend pas le temps aussi d'écouter ce qu'on ressent vraiment. Donc prenez ce temps. Prenez ce temps de vous écouter et d'écouter ce que vous dit votre corps. Je suis sûre que si l'un de vos amis vient vous parler d'une colère ou de quelque chose qui le rend triste, vous allez chercher les détails. On va aller aux détails, vous allez l'aider à trouver des solutions. Faites la même chose pour vous-même. Vous pouvez méditer, écrire. Écrire, c'est un bon moyen de trouver des solutions. Justement, commencez par écrire. Je suis en colère parce que, ou je suis triste à cause de. Marquez ce qui crée l'émotion avec tous les détails que vous pouvez, tous les détails que vous pouvez et tout ce que ça vous apporte, les conséquences, etc. Marquez vraiment tout. Ensuite, notez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans cette colère, dans cette tristesse ? Ou au contraire, est-ce que vous voulez sortir de celle-ci ? Pensez autrement. Et selon ce que vous répondez, l'étape 3, c'est d'écrire comment faire pour parvenir à ce que vous voulez. Vous pourrez aller vers tous les professionnels du monde, ils ne pourront que vous guider pour trouver les réponses. Vous seul avez les réponses. Je l'ai mis en majuscule, vous seul avez les réponses. Alors attention, je ne dis pas que les professionnels ne servent à rien, étant donné que c'est mon métier. Et justement, on a parfois besoin de quelqu'un pour nous aider à structurer tout ça. On a besoin de tempo pour avancer et ne pas lâcher. On a besoin de quelqu'un qui nous dit, bon, qu'est-ce que tu veux là, maintenant ? Qu'est-ce que tu veux tout de suite ? Ensuite, comment on fait pour ça ? Et ensuite, bim, bam, tac, 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 on tape dedans. Mais c'est un exercice que vous pouvez aussi faire seul. Vous avez ce pouvoir de faire seul. Cet exercice de trouver des réponses demande de l'autodiscipline. L'autodiscipline de trouver les vraies réponses, et j'insiste sur le mot vrai, les vraies réponses, même si ce n'est pas spécialement celle qu'on veut. Ça demande du courage, de peut-être devoir se remettre en question. Ça demande d'être authentique, de laisser tomber le voile. C'est parfois ça le plus compliqué. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on a besoin d'une aide extérieure. Et si vous avez vraiment l'envie de changer ce négatif, je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec un professionnel qui saura vous écouter et vous accompagner dans votre chemin vers le bonheur. Donc, une fois que vous savez ce qu'il faut pour transformer le négatif en positif, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Je le dis simplement, mais en fait c'est ça, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Personne ne pourra le faire à votre place, vous êtes le décisionnaire, vous êtes le capitaine de votre vie. Je ne vous cache pas que c'est le plus dur dans tout ça, et ce sera le plus difficile, c'est de passer à l'action. Pour les autres, on a tendance à être très réactif, à être efficace, de très bons conseils. Par contre, pour nous-mêmes, on a tendance à procrastiner et c'est un schéma que nous devons laisser tomber si nous voulons le bonheur. Il faut laisser tomber à tout prix ce schéma-là. Plus vous ferez cet exercice, moins les situations négatives auront d'impact sur vous parce que non, vous ne voulez pas cette vie, vous ne voulez pas cette négativité, vous voulez du positif.
Lorsque vous êtes vrai avec vous-même, lorsque vous vous écoutez, vous envoyez un message à votre corps et à votre esprit. Quand votre esprit vous envoie de la peur, elle vous dit oula oula, danger, attention, danger. Si vous la prenez en compte, vous allez diminuer le stress qu'elle provoque. Comme si votre cerveau se disait ok, c'est bon, elle a pris en compte, elle a compris ce qui se passe, elle a compris qu'il fallait faire attention, elle va faire quelque chose, c'est bon. Et là, ça s'apaise. L'émotion peut redescendre car vous l'avez pris en compte, vous vous êtes écouté. En fait, en faisant ça, vous apprenez à communiquer avec vous-même, pardon. Vous apprenez à communiquer autrement. Ensuite, pour consolider tout ça, vous pouvez faire des séances de sophrologie pour retrouver le calme intérieur. Vous pouvez aussi méditer. Faites quelque chose qui vous permet de faire le calme, de vous reconnecter avec vous, de vous reconnecter avec vos sensations, vos émotions, etc. Je mets fin à ce podcast ici. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Naturellement SNI et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Retrouvez-moi tous les mercredis pour une nouvelle vidéo bien-être. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous l'écoutez et je vous dis à bientôt. Namasté, prenez soin de vous.